Elle symbolise une ère nouvelle, celle du prosuming, où le consommateur devient lui-même producteur. Du jouet en plastique jusqu'à l'habitation en argile, l'imprimante 3D rivalise avec nos gestes les plus précis. Aucune limite de taille, mais une contrainte de temps. Donner forme à une idée demande plusieurs heures d'impression. La solution pourrait bien venir de cette petite puce destinée aux constructeurs. Donc ce qu'on a réussi à faire, c'est des facteurs multiplicateurs de 4 à 5 fois plus vite que les machines actuelles. Et donc là, nous, on passe d'heure à minute. Vous avez cassé un objet et vous devez le réparer dans la demi-heure, et ben, vous pouvez en imprimer un nouveau. Et donc ça change vraiment ce que l'impression 3D peut faire pour les gens. Après, selon l'objet, il y a des endroits où on va aller plus vite que d'autres et donc faire plus de couches pour respecter et garder la qualité en fait. Devenir un appareil ménager familial. Voici un autre enjeu de l'impression 3D. Une entreprise française a peut-être mis au point le produit idéal. L'avantage de cette imprimante, c'est qu'elle n'a pas de plateau chauffant, puisque ce n'est pas autorisé aujourd'hui légalement pour l'utilisation des enfants. Et on utilise simplement une petite colle qui va permettre de maintenir l'objet sur le plateau. L'innovation de cette machine, c'est que déjà vous pouvez prévisualiser les pièces qui vont être imprimées à l'écran tactile. Et en plus, vous avez une application qui permet de piloter directement et lancer le fichier en Wi-Fi de ce qui va être imprimé. Donc vous avez un filament que vous allez encarter à l'intérieur de la machine et ensuite vous allez utiliser une clé USB où vous aurez mis votre fichier à imprimer. Vous allez aller sur le petit panel en français, choisir le fichier qui sera prévisualisé sur l'écran tactile et ensuite lancer votre impression. Dans le domaine médical, les médecins peuvent désormais compter sur un outil d'une précision chirurgicale. Les prothèses confectionnées sur mesure et même les corsets, moins pénibles à porter, améliorent les conditions de vie des patients. L'imprimante 3D facilite également le travail des chirurgiens. Typiquement, ils vont partir d'un scanner, d'un IRM d'un patient. Ce scanner, ils vont le transformer en modèle 3D. Donc il va avoir un modèle physique, par exemple d'un crâne humain, pour préparer une intervention, pour s'assurer que le patient soit opéré le moins longtemps possible. Et donc tout ça, ça va distinguer de tout ce qui est recherche de tissus vivants, avec l'idée un jour de pouvoir imprimer des organes, des reins, même un cœur. C'est des choses qui sont en train de se faire dans des labos, notamment par une société qui s'appelle Organovo, qui est très active sur le sujet. L'imprimante 3D constitue un marché confidentiel. Seulement 100 000 unités se sont vendues dans le monde en 2014, mais ce chiffre devrait se multiplier par 20 d'ici 4 ans. À l'heure actuelle, les prix affichés pour la plupart des modèles ne descendent pas en dessous de 300 €. Certains peuvent même atteindre jusqu'à 5 chiffres. Un outil révolutionnaire qui n'a toujours pas vocation à devenir accessible à tous.